Alors l'histoire, en tout cas mon histoire avec Graines de Vie a démarré en juin 2018 où j'ai repris en fait le maraîchage ici suite au départ d'un maraîcher qui lui était resté 1 an en fait sur le projet. C'est un potager qui ressemble à peu de potagers je pense, il a un design très particulier. Donc ce potager s'insère dans une coopérative qui s'appelle Graines de Vie et qui réunit plusieurs ateliers. En fait, donc on produit de l'alimentation bio, de haute qualité. Je peux le dire maintenant, ça fait 3 ans que je bosse ici, qu'on met rien sur nos cultures, vraiment on essaye de composer avec Dame Nature et voilà. Malheureusement c'est rare. Et donc voilà, cette coopérative réunit un éleveur qui produit de la viande, donc viande de cochon. Il y a des tisanières qui sont installées il y a 1 an sur le potager, donc elles ont quelques parcelles ici où elles cultivent leurs aromatiques et plantes pour les tisanes. Et on a aussi un boulanger, Martin. Et donc voilà, ces 4 ateliers vivent leur quotidien, enfin, c'est des professions, des métiers qui sont différents, vraiment spécifiques. Et en même temps, on se retrouve aussi sur Graines de Vie, cette coopérative qui nous réunit. C'est clair que de travailler en coopérative, comparé à par exemple à un maraîcher qui se lancerait en indépendant, c'est quand même ce support du fait d'être ensemble, de pouvoir discuter de tout un tas de sujets en fait, qui nous réunissent dans ce projet. Alors comment est-ce qu'on organise un potager? Nous, à présent, on est donc 2 temps plein qui sont financés entièrement par le travail du potager. On n'a pas d'aide, pas de subvention européenne ou belge agricole, ça on touche rien. Il a été question de revoir ces questions-là, notamment pendant la révision de la PAC, et de ce que j'ai compris, on continue comme avant. Donc bon. Et donc voilà, ce potager tourne avec 2 temps pleins et l'aide précieuse de stagiaires qui viennent, alors notamment les bio-ingénieurs de Louvain-la-Neuve. En fait, depuis que je suis arrivé, juillet-août, qui est la période où ils doivent réaliser leur stage, tous les ans, on a eu toujours un stagiaire en juillet et en août. Donc c'est des jeunes qui viennent découvrir le métier et toujours eu des très bonnes expériences, des gamins volontaires qui sont curieux et qui nous proposent quand même une aide précieuse. Des bénévoles, mais sinon voilà, la main d'œuvre du potager se résume à ça. Ouais. Mais alors un potager en termes de rentabilité, c'est quand même une activité qui est pas évidente du tout, parce qu'on est sur beaucoup de variables. On va toujours préparer, et c'est un fameux travail qui est intellectuellement hyper intéressant et riche. En période hivernale, on prépare en fait la partition de l'année, qu'est-ce qu'on va cultiver, où il faut passer des commandes, enfin tout ça c'est une fameuse organisation. Mais ça c'est la théorie. Sur le papier, ça va se passer comme ça, mais ça se passe jamais comme on avait prévu que ça se passe. Et voilà, on doit composer avec toutes les variables, ce qui fait que globalement ça occasionne en fait des pertes, quoi. On a des pertes de culture pour tout un tas de raisons, des ravageurs, des conditions climatiques qui sont pas adaptées. Et donc voilà, on est sur un modèle en plus qui propose des produits à leur stade primaire, donc il n'y a pas de valorisation avec une transformation. Donc on est sur des produits qui sont pas chers, quoi. Donc ça veut dire gros risque et finalement peu de rentrée financière. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment jongler avec ces paramètres financiers, mais presque comme un horloger où il fallait faire la chasse à la moindre dépense qui va être trop importante parce qu'on a une marge de manœuvre qui est très réduite, quoi. Et tous les ans c'est un énorme risque parce que voilà, pour X ou Y raison, on perd des cultures, voilà, c'est encore, on descend et on creuse le trou, quoi. Et comme on n'est pas aidé, il n'y a pas de subvention pour les petits maraîchers, aujourd'hui en tout cas en Belgique. Voilà, il faut prier, il faut faire du mieux qu'on peut pour espérer terminer une année à l'équilibre, quoi. Mais c'est très délicat. Donc au potager, on cultive sur 1,3 hectare pour être précis. Et donc en fait, toute cette production part à 99% dans des groupes d'achat. Et donc les groupes d'achat, c'est à Bruxelles, c'est vraiment fédéré, c'est presque institutionnalisé, enfin non c'est pas le terme, mais bref c'est encadré par une SBL plutôt.
qui s'appelle le réseau des GAZAP. Et donc GAZAP, c'est l'acronyme de Groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. L'idée principale, c'est de faire un lien direct entre un producteur et des mangeurs, comme ça qu'on les appelle, les mangeurs. Et donc voilà, ça se structure comment? C'est en fait un soutien sur une année, en tout cas un engagement sur une année, une saison. C'est hyper important parce que si on prévoit des quantités de légumes qu'on va produire, il faut qu'au moment où toute cette peine qu'on s'est donnée pour qu'on ait des belles carottes ou des beaux choux, que ces choux finissent pas à flétrir parce qu'il n'y a pas de demande. Ça veut dire que nous on les livre en vrac, les quantités en fait qu'ils vont avoir besoin pour faire leur panier de légumes, mais c'est eux qui s'occupent de répartir ces produits dans les légumes par exemple. Et si nous on devait prendre ça en charge, ça serait une charge de travail vachement importante. Et le fait que eux le fassent, ça nous aide beaucoup. Donc il y a vraiment une forme de collaboration en fait entre les mangeurs et le producteur. Et un autre aspect, c'est par exemple sur la facturation. On n'est pas à facturer des clients individuellement, ce qui demande beaucoup de temps en gestion administrative. Là du coup, on facture les clients en fait par groupe, et c'est eux qui ont nommé un trésorier au sein du groupe qui s'occupe d'aller récupérer chaque paiement et de nous faire un virement unique, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. On n'est pas au bureau, on est au potager en train de bosser sur les légumes, quoi. Parmi ces groupes, on a quelques groupes qui sont dans les alentours, et notamment il y a celui de Neten. Et le groupe de Neten, c'est le plus gros groupe qu'on a. Et donc les gens, ce qui est chouette pour eux, c'est qu'ils viennent récupérer leurs légumes sur le potager directement, donc ils peuvent voir l'avancement, enfin ils savent d'où ça vient, quoi. Mais dans les philosophies de ces groupes, et pourquoi est-ce que ça existe, je peux rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'est un métier essentiel, on a tous besoin de manger, et idéalement des aliments de qualité, mais que c'est un métier à risque, qui dépend de tellement de facteurs naturels en fait, qu'on ne peut pas non plus assurer que tout va bien se passer telle année ou telle année. Et en fait, ce lien avec les mangeurs qui deviennent des consommateurs, c'est justement en fait d'une part sensibiliser les gens à c'est quoi la réalité que d'avoir des tomates dans son assiette, ou d'avoir une salade, ou d'avoir les légumes qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et c'est large, enfin je ne veux pas rentrer dans tous les détails de l'impact de l'agriculture sur le monde, mais voilà, on mange tous les jours 3 fois par jour, si c'est pas plus, donc il faut des espaces terriens pour cultiver tous ces légumes. Et donc voilà, c'est vraiment une alliance entre des mangeurs qui ont compris en fait, peut-être un peu plus que c'était les réalités de la production de légumes, et donc qu'est-ce que ça représente que de manger des choses tous les jours. Et qui s'associe en quelque sorte avec le producteur pour essayer de faire en sorte que ce système tienne, quoi. Donc voilà, moi je suis arrivé donc en juin 2018, et en 3 ans, il y a eu une belle évolution de ce projet. On a doublé le chiffre d'affaires, on a des clients qui sont fidèles, des gros groupes qui se sont formés, donc je parle de 20-25 paniers, ce qui est quand même des jolis groupes. On sent que ces clients sont fidélisés, voilà, il y a des belles choses, mais il y a encore une marge de progression, clairement. Donc c'est un métier qui demande quand même pas mal d'investissement, surtout sous nos latitudes. En Belgique, typiquement, si on n'a pas de serre, ça devient quand même compliqué, quoi. Et c'est une chose que je réalise de plus en plus, qu'il nous faudrait plus de serres que ce qu'on a. Pour l'instant, on a 3 serres. Quand je suis arrivé, on en avait une toute petite, qui maintenant sert de pépinière en début d'année, et qu'on cultive un peu, mais voilà, elle fait 4 mètres par 10, donc on a vite fait le tour. Mais donc en 2019, on a eu une première serre, tunnel, donc qui fait 30 mètres de long sur 6 mètres de large, donc on est sur 180 mètres carrés de superficie. Et donc on en a 3 maintenant. Une 4e doit arriver début d'année prochaine. L'eau, c'est capital. Alors cette année, moins. L'année passée, 2020, là c'était carrément sec, et sans eau, ça marche pas, quoi. Mais bon, il y a quand même, sur 3 ans, il y a eu une belle progression, quoi. On a un bel abri, on a un motoculteur aujourd'hui. Alors on dépend un peu du pétrole, du coup, certes, mais il y a un moment donné où humainement, c'est quand même une aide précieuse, quoi. Et on le travaille d'une manière, on a un itinéraire agricole qui fait qu'on travaille pas profond le sol, quoi. La grelinette est toujours là, on l'utilise toujours pour aérer les sols, décompacter le sol. Le projet s'étale sur 1,3 hectare de terre cultivée. Et en fait sur cet 1,3 hectare, on a 0,8 hectare qui est le potager où on est actuellement, et on a encore un demi-hectare qui est juste à côté.
Et donc ce demi-hectare de terre est cultivé par Olivier, qui en fait est débardeur et élagueur à l'origine, mais qui s'est reconverti au maraîchage parce que voilà, il a découvert qu'avec ses 2 chevaux ardennais, les fameuses bêtes, il peut tirer des outils, en fait, des vieux outils agricoles qui n'ont pas besoin de pétrole, hein, forcément c'est tiré par les chevaux. Et donc il cultive cette parcelle avec ses anciennes techniques et avec traction animale, quoi. Et donc en fait dans le fonctionnement du projet, c'est une parcelle qui permet en fait de faire des cultures en plus longue ligne, en plus grande quantité, et on parle des légumes que les gens aiment bien recevoir plus souvent, des carottes, des patates, des choux, et on expérimente d'autres choses cette année sur le plein champ, type des courgettes qu'on faisait ici avant et qu'on a décidé de faire là-bas à cause des campagnols. Le mot de la fin, oui, bénévole, si vous avez envie de venir découvrir un peu le maraîchage, je nous file un coup de main, mais toujours super bienvenue. Vraiment.